Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et aujourd'hui on va parler de l'animé qu'on me demande le plus depuis que j'ai commencé à parler des animés de l'été, Terror in Resonance. Ouais sinon t'as vu je suis dans mon décor habituel, je suis pas sur fond vert parce que fais pas chier, c'est comme ça c'est tout. Terror in Resonance, aussi appelé Terror in Tokyo ou Zankyo no Terror, est un animé original des studios MAPPA et réalisé par Shinichiro Watanabe. Alors Watanabe c'est juste le mec qui a créé Cowboy Bebop, un truc pas super connu, un peu underground, un peu obscur tu vois, ouais. Faudra qu'un jour je parle de Cowboy Bebop quand même. En fait j'ai beaucoup trop de sujets à traiter, je crois que je vais finir par en crever un de ces quatre. Ouais. Mais avant d'aller plus loin, tu te demandes sans doute de quoi ça parle. Du jour au lendemain, Tokyo est victime d'attaques terroristes d'envergure perpétrées par le Sphinx, un groupe de deux adolescents qui défient la police avec des énigmes pour des raisons encore mystérieuses. Résumé très rapide, parce qu'il y a 90% de chances que tu regardes déjà cet animé de toute façon, alors m'emmerde pas. Et bien que dire sur cet animé qui était vachement méga hyper attendu? Eh bien c'est de la bombe. Terroriste, bombe, humour, blague. Ah ça va, on peut pas être au top tous les jours non plus, hein, c'est bon. Bon, avant de bien lécher le cul à Watanabe, il faut que je clarifie une chose. Et là, ce que je vais dire, je vais sûrement mettre mon intégrité physique en danger en disant ce que je m'apprête à dire. Alors, écoutez bien. Cet animé n'est absolument pas original. Et ouais, je l'ai dit, Terror in Resonance, ça a absolument rien d'original. Alors si peut-être dans le contexte animation, genre, c'est vrai que ces dernières années, il y avait plus de place pour la SF et le fantastique et ce genre de trucs plutôt que pour le thriller policier. Mais en dehors de ce contexte Japanimation, il n'y a rien d'original, quoi, je veux dire. Et à ceux qui se disent déjà que je raconte de la merde, j'ai envie de leur dire ceci. Vous étiez où pendant les 20 dernières années, bande de connards? Même avant d'ailleurs, hein. Ouais, parce que le coup du terroriste masqué qui pose des énigmes à super méga culturel pour se battre en duel avec un flic taciturne que personne n'écoute sauf quand il trouve la solution de l'énigme et qu'après du coup ça devient le boss, ça a déjà été fait 3 milliards de fois à la télé et au cinéma quoi, je veux dire, voilà. Pour l'instant, Terror in Resonance c'est juste un gros melting pot de tout ce qui a été fait ces dernières années dans le genre. C'est-à-dire, moi par exemple je vois un peu de V pour Vendetta, Zodiac et même Batman carrément, tu vois. Donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'y a rien d'original d'extraordinaire, mais c'est quand même vachement bien foutu. Et c'est quand même une bonne surprise de voir un animé à ce point ancré dans son époque, c'est-à-dire notre époque, sinon ça n'aurait aucun sens. Parce que voir un animé sur le terrorisme ancré dans le post-11 septembre et aussi dans le post-Fukushima, parce que le danger nucléaire est quand même bien présent, et en plus ça se passe au Japon, parce que c'est Tokyo, machin mon cul, donc t'as compris, c'est vachement intéressant et j'ai franchement hâte de voir ce qu'ils vont faire avec tout ça. Là où on touche au super balèze, c'est dans la réalisation, très cinématographique. Ça m'a fait penser un peu à du Michael Mann ou du Nolan. C'est très carré, très travaillé au niveau des plans, c'est très classique et très inventif en même temps. Ça fait aussi beaucoup penser à du Nolan dans cette manière d'être très urbain, cette manière de représenter la ville comme quelque chose d'imposant, avec une espèce de beauté froide qui est à la fois quelque chose de tentaculaire et de très ordonné. La ville est limite représentée comme un personnage à part entière. Pour rester dans du Nolan, dans The Dark Knight, la ville est présentée de manière super ordonnée. Tout y est très soigné, très carré, très propre. Ça symbolise en quelque sorte l'ordre établi. Et là, le Joker se pointe et fait tout péter. Il bouleverse donc l'ordre établi. Bon, ok, là je pars un peu loin dans mon délire, mais ça marche. Eh bien, dans Terror in Resonance, Watanabe fait exactement la même chose. Il se sert de la ville pour raconter quelque chose, et c'est à ce genre de détail que tu vois à quel point il y a des mecs qui sont quand même dans le futur. Sinon, niveau animation, c'est excellent. Les musiques tabassent. L'opening aussi, c'est un truc de fou. Il me fait penser à un mélange entre Serial Experiment Lane et True Detective. Graphiquement, je veux dire. La chanson, je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est suffisamment bizarre et joli pour marquer les esprits. Enfin bref, nous avons là un des animés les plus prometteurs de l'été. Je vais suivre ça avec beaucoup d'intention. Et bien évidemment, on en reparlera dans une grosse vidéo où je ferai le bilan un peu, genre un top 10 ou je sais pas quoi, pour parler des animes de l'été que j'ai vus. Et ça va être vachement chouette. Donc si tu l'as pas encore vu, je te le recommande vachement chaudement. Va voir ça tout de suite, c'est bien. Et puis c'est cool. Et sinon, la prochaine fois au menu,